Au nom de Dieu, les miséricordieux, les très miséricordieux. Chers frères et sœurs, certaines personnes achètent les produits indispensables aux individus et les stockent jusqu'au moment où leur prix augmente pour les vendre au prix les plus élevés et accroître ainsi leurs gains. Ce procédé est appelé les monopoles. Il s'agit du fait de garder en stock une marchandise ou un service pour augmenter son prix jusqu'au moment où sa quantité diminue sur les marchés, alors que les gens souffrent de ces préjudices et des pauvretés. Chers frères et sœurs, il existe plusieurs types de monopoles, dont, premièrement, les monopoles détenus par une minorité oligopole. Dans ces cas, un petit nombre de producteurs et de commerçants monopolisent la production d'un article de manière à exercer une influence sur l'augmentation de son prix. Deuxièmement, les monopoles réciproques. Dans ces cas, un producteur ou un vendeur a le monopole d'un certain article pour les profits d'un seul acheteur qui les monopolise à son tour. Les prix dépendent ici des marchandages réciproques entre le vendeur et l'acheteur. Troisièmement, les monopoles complets. Une seule personne obtient dans ces cas le monopole de la production et de la vente d'une marchandise sans qu'il n'y ait de substitut à cette marchandise sur le plan local ou international. Quatrièmement, les monopoles d'État. Un certain État monopolise la production et la vente d'une certaine marchandise. L'État peut recourir à ce type de monopole dans le but de réduire la production ou de se débarrasser d'une partie de cette production d'une mauvaise manière. Un tel procédé vise à augmenter les prix et à contrôler l'offre. Chers frères et sœurs, les dangers des monopoles sont nombreux. Parmi ces dangers, on peut citer premièrement, le fait que les monopoles mènent à anéantir l'esprit de concurrence loyale entre les individus et les États. Cette concurrence qui aide à perfectionner le travail et à élever le niveau de la production. Deuxièmement, le monopole peut pousser les monopolisateurs à gaspiller une part des ressources et à s'en débarrasser en les brûlant, en les jetant à la mer ou par tout autre procédé par crainte de la réduction des prix sur les marchés internationaux. Troisièmement, les monopoles sèment l'animosité et la haine parmi les individus, ce qui provoque la désagrégation de la société et l'effondrement des relations entre ses membres. Quatrièmement, les monopoles entraînent de nombreux maux économiques et sociaux, comme le chômage, l'inflation, la récession, la corruption, le favoritisme, l'hypocrisie, les vols et la fraude. Chers frères et sœurs, face à ces périls, nous voyons que l'islam déclare la guerre aux monopoles et aux monopolisateurs qui, poussés par leur apprêté au gain, commerce au détriment de la subsistance et des besoins vitaux des gens. À ces propos, le prophète, paix sur lui et sa famille, a dit: c'est lui qui monopolise
une marchandise pour la vendre à un prix élevé aux musulmans est fautif. Et il dit, celui qui monopolise la nourriture des musulmans, Allah les frappera de lèpre et de faillite. Le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, a dit aussi, celui qui intervient dans les prix des marchandises des musulmans pour les augmenter, Allah lui réservera une place au fond de l'enfer le jour de la résurrection. Chers croyants, c'est quoi les facteurs qui conduisent au phénomène du monopole? Premièrement, l'achat ou la production d'un article ou d'un service sans en avoir besoin pour empêcher les autres d'acheter ou de produire cet article. Deuxièmement, le stockage de la marchandise à condition que la quantité stockée dépasse les besoins de l'individu et de sa famille pendant toute une année. Troisièmement, l'attente de la hausse des prix et de la réalisation de gros bénéfices en raison du besoin pressant qu'ont les gens de cette marchandise et de sa rareté sur les marchés. Quatrièmement, le fait que le stockage porte préjudice aux individus et soit à l'origine de nombreuses formes de corruption comme les marchés noirs. Chers frères et sœurs, l'islam n'a pas laissé ces dangers détruire la société et y propager la corruption, et il a prévu de nombreuses méthodes qui remédient à ce mal. Dès son apparition et sa diffusion dans la société. Parmi ces méthodes figure le fait que, premièrement, les responsables politiques ou les dirigeants enjoignent les monopolisateurs de vendre les marchandises qu'ils stockent à des prix modérés. S'ils refusent d'obtempérer aux ordres, le dirigeant aura le droit de confisquer ces articles et de les vendre, afin de mettre terme au préjudice et à l'injustice qui touche les individus dont le dirigeant est responsable. Deuxièmement, l'État fournit les marchandises essentielles qui sont devenues rares sous l'effet du monopole. Ainsi, l'État augmente la production pour accroître l'offre de marchandises sur les marchés et réduire leurs prix. Par conséquent, les monopolisateurs essuieront de grandes pertes et échoueront dans leurs objectifs. Troisièmement, le fait d'encourager le commerce et l'échange avec les autres pays pour accroître l'offre des articles rares. Quatrièmement, le plafonnement des prix. L'État fixe un prix équitable pour les articles afin de ne porter préjudice ni au vendeur ni à l'acheteur, tout en consultant les gens expérimentés et intègres. En effet, l'État ne doit recourir au plafonnement des prix qu'après avoir épuisé toutes les méthodes précédentes, car le plafonnement des prix est susceptible d'entraîner une injustice, outre le fait qu'il limite la liberté des transactions des individus. Chers frères et sœurs, l'islam, par sa charia, par sa loi éternelle, est venu ainsi pour appeler au bien, à la justice et à la tolérance
en luttant contre toute corruption et contre tout préjudice susceptible de nuire à l'individu et à la société. Puisse Dieu nous guider dans la voie qui mène vers lui, la voie de ce qu'il a comblé de faveurs et non pas des égarés. Qu'il nous accorde de son savoir et de sa science et qu'il nous emploie dans ses actions pour lesquelles il serait satisfait de nous. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.